Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la conception de projet. Ce projet, je l'ai fait conformément à la norme 83. Ce projet, je l'ai fait conformément à la norme 83. Cette norme est toujours en vigueur. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans le secteur de la construction, quand quelqu'un prend une quelconque responsabilité, alors malheureusement, il doit suivre cette norme. Là, j'ai une dizaine ou une vingtaine de projets de maisons faits conformément à cette norme. Il y a même un projet de centre d'assistance sociale très grand. Déployons-le pour vous le montrer devant la caméra. Voilà, tellement grand. Il y a beaucoup de pièces. Oui, on ne pourra pas bien voir, à moins que je le rapproche. Mais je ne veux pas le rendre public, car c'est la propriété du concepteur. Il pourrait nous reprocher quelque chose. Je vais vous dire honnêtement, ce projet aussi respecte la norme 83 et malheureusement, cette norme reste en vigueur. Si votre maison est conçue par un promoteur ou par un autre professionnel, il doit en principe se conformer à cette norme. Il doit respecter ses flux, ses surfaces, ses espaces, etc., etc. C'est une estimation. Oui, je vous ai montré comment équilibrer cela, comment calculer ou ajouter, et c'est malheureusement comme cela que c'est fait dans les bureaux d'études. C'est la même chose avec le choix des câbles électriques, par exemple. D'abord, on calcule, puis on va à l'étape suivante et on estime pour ne pas exagérer. Je vous l'ai déjà dit précédemment, il n'y a pas de projet parfait. Il n'y a pas de projet, je ne sais pas. Génial. Je vous répète, si vous demandez à 20 architectes de faire le projet d'un pont, chacun le fera d'une manière différente. Chacun utilisera un type de construction différent, chacun obtiendra des résultats légèrement différents, chacun prendra des matériaux légèrement différents, chacun aura des soudures ou des rivets à des endroits différents. C'est normal. Chaque solution, comme je le dis, est bonne tant qu'elle fonctionne. Maintenant, écoutez, vous ne pouvez pas non plus succomber aux influenceurs, à une mode passagère, car à mon avis, il y a beaucoup de gens qui, disons, se sont lancés dans ce type de conception ou s'expriment sur les forums. Ce sont des gens qui s'y sont pris par hasard. Ils étaient autrefois, je ne sais pas, des commerciaux qui ont des diplômes de master ou d'ingénieurs d'école provinciale. Puis, à un moment donné, ils ont senti qu'ils pourraient faire fortune dans la construction, alors ils se sont lancés. Ils ont commencé à s'occuper de ventilation, etc. Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas céder à toutes ces influences. Vous devez aussi vous rappeler qu'un projet, peu importe si vous le faites vous-même ou si vous le confiez à quelqu'un, vous devez savoir ce qui vous convient, comment il fonctionnera pour vous, s'il répondra à vos besoins. C'est comme avec le choix de la maison. Vous le faites pour vous. D'accord, je vais maintenant vous montrer comment concevoir une petite maison ou comment on la conçoit aujourd'hui selon les modes de YouTube ou de Facebook. Et ensuite, ce sera à vous de décider si vous le faites selon cette norme, selon la mode de Facebook ou selon ma proposition. Dans notre entreprise, nous, nous ajoutons plus de conduits et nous le faisons pour une raison simple. Nous offrons la possibilité d'ajouter le zonage et aussi de transformer l'installation en climatisation gainable dans un deuxième temps. En plus, il faut prendre en compte une chose. Pensez qu'avant, si quelqu'un entendait parler du chauffage par le sol, il riait en pleine face au plombier. C'était une nouveauté. On disait que la poussière montait, que ce n'était pas sain, des histoires incroyables. Si quelqu'un avait fait alors installer le chauffage au sol à bas prix, disons qu'ils ont fait toute la maison sur un ou deux circuits, et maintenant ils voudraient avoir la possibilité de contrôler la température, changer quelques vannes thermostatiques ou quelque chose comme ça va coûter cher. Je vais vous montrer la différence de prix entre l'installation conforme à la norme selon le projet d'un concepteur agréé que je vous ai présenté ici, où on calcule et fait des bilans. Je vais vous montrer ensuite en quoi consiste la mode sur YouTube et je vais aussi vous montrer notre réalisation, le projet que nous faisons. Seulement ce que nous faisons, nous garantissons que dans quelques années, il sera possible d'ajouter la climatisation gainable. Si quelqu'un ne peut pas se le permettre maintenant, en fait, si on a une pompe à chaleur, il suffit d'ajouter 4000 zlotys et on aura la climatisation gainable. Nous faisons cela de manière à ce que l'installation puisse être convertie à tout moment en zonage, car cela deviendra de moins en moins cher.
Pour le moment, j'estime que la climatisation par zone coûtera bientôt environ 400 zlotys par pièce. Alors, je vais vous dire franchement, ce n'est pas une grosse somme d'argent. Mais bon, commençons par les projets des youtubeurs. Selon notre norme, bien la salle de bain, bien sûr, on doit avoir 50 mètres. La cuisine, 70. L'autre salle de bain suivante. Désolé, c'est une toilette. Ah non, non, salle de bain, salle de bain. L'autre salle de bain, 50. D'accord, la buanderie, disons que nous avons 50 ici. Alors 30. Regardez, c'est conforme à la norme, conforme à la norme, conforme à la norme. C'est assez moyen parce que cela devrait être, disons, recalculé pour le volume. Mais nous avons 50, donc nous avons 100, 170, nous avons 200. Contenez les bouches d'air. Plaçons les diffuseurs conformément à la mode. Près du pied du lit, il y a 2 personnes. Prenons donc 40. Très bien. Voilà pour la première chambre. Nous ne regardons pas le volume Kadiakem Karakwabon. Là, la deuxième chambre est ici. Ici aussi, au pied du lit, pour que personne ne le sente, car ils disent que cela peut souffler. Bien qu'il y ait une caractéristique de ces diffuseurs, comme je vous l'ai expliqué. Alors, nous mettons 40. Ça nous fait 80. Passons aux pièces suivantes. 2 chambres à coucher, là aussi au pied du lit ou quelque part dans le coin pour qu'on ne sente pas l'air. Il n'est pas nécessaire que ça soit près de la fenêtre. Disons ici, nous avons ici une personne, donc 30, une autre personne dans ce coin, car on sait qu'il y a un lit là-bas, 30. On peut dire que c'est calculé par personne pour tout cela. Combien ça fait? 40, 80, Pour le moment, nous avons 4,20, donc 140. Quoi d'autre? Et nous avons notre petit salon. Et pour le salon, disons un seul diffuseur. Mettons-en un de 80. 80. Ça nous fait combien? 160. Nous avons 220 ici au-dessus. Encore une ventilation du vestiaire. Je veux dire une sorte de... disons un dressing. Disons 20. Voilà. Certains disent même qu'une ventilation dans le salon n'est pas nécessaire. Certains disent qu'on ne met pas de diffuseur dans le couloir car c'est superflu. Dans la cage d'escalier non plus. En tout bas, ça nous donne 220 mètres cubes d'extraction d'air. Et maintenant, regardez. Est-ce qu'une personne vivant dans cette maison va s'étouffer? Non. Est-ce qu'une personne vivant dans cette maison va s'étouffer? Non. Tout fonctionnera. Cette installation est moins chère que celle-là. De combien? Attendez. 1, 2, 3, environ 450 à 500 zlotys. Il y a aussi moins de travail car moins de diffuseurs. Mais regardez, nous ne récupérons pas trop la chaleur de notre cheminée. Et non, non, côté nous n'avons pas de diffuseur dans le couloir ni à l'entrée où il y a des placards à chaussures. Et maintenant, regardez, ça marche. Nous fournissons ici de l'air. Nous fournissons de l'air à chaque pièce. Nous l'extrayons. Tout fonctionne magnifiquement bien. Bien sûr. Mais remarquez que la différence est de 400 à 600 zlotys avec le projet fait selon la norme polonaise. Ici, disons que c'est relativement bon marché et même si quelqu'un veut que la centrale fonctionne moins, etc., je recommande toujours de le faire selon la norme polonaise. Et si quelqu'un est gêné par le débit d'air ou l'extraction, nous pouvons le régler avec les registres. Mais il vaut mieux faire cette installation selon la norme polonaise, car plus tard, si nous avons plus de diffuseurs, plus de conduites de ventilation, que pouvons-nous faire? On peut modifier l'installation, l'améliorer parce qu'on ne sait jamais. Disons qu'aujourd'hui, nous supposons qu'il y aura 4 personnes dans la maison.
C'est pourquoi ici, dans le salon, il y a un débit de 80. Mais il pourrait y avoir plus. Et maintenant, vous à vous de décider sur les solutions que vous souhaitez appliquer. Mais vous ne pouvez pas vous laisser influencer par quelqu'un qui prétend savoir, qui veut vous vendre ou vous offrir quelque chose. Il faut réfléchir logiquement. Je vais maintenant vous montrer un projet d'installation qui sera très confortable, très silencieux et confortable et qui donne la possibilité de passer à la climatisation gainable. Parce que comme j'ai déjà dit, si quelqu'un a une pompe à chaleur et un ballon tampon, il ajoute une batterie de refroidissement pour 2000, ajoute un ventilateur de récupération pour 1000 zlotys, ajoute, je ne sais pas, quelques conduits dans une boîte comme ça qui coûte vers 200 zlotys, les conduits vers 300 zlotys. Et alors nous aurons une climatisation gainable. Et il faut toujours prévoir un peu plus quand on conçoit quelque chose. Il n'est pas nécessaire de faire une climatisation gainable tout de suite. Mais la différence de prix entre cette installation moins chère qui est promue sur Facebook ou sur YouTube, parce que si quelqu'un dit, par exemple, qu'un diffuseur dans le salon est inutile, une bouche d'extraction dans le couloir est aussi inutile, sur l'escalier aussi c'est inutile, et dans l'entrée c'est également inutile. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Personne ne va étouffer dans cette maison. Cette maison fonctionnera, elle opérera. Mais on peut la concevoir de manière à ce qu'on se serve plus tard cette installation et qu'on la développe davantage. Regardez, celle-ci est conçue conformément à la norme polonaise en vigueur, peu importe qu'elle soit ancienne. Mais cette norme est en vigueur. Et aujourd'hui, si vous deviez travailler pour un promoteur ou si un promoteur vous confiait cette tâche, cela doit être fait selon cette norme 83. Il n'y a pas d'alternative. Vous faites un projet pour vous-même, alors très bien, vous avez le choix. Vous pouvez le faire selon la norme ou bien vous pouvez économiser entre 400 et 600 zlotys et vous conformer aux principes qui sont populaires actuellement sur YouTube ou sur Facebook. Sauf que ces principes changent. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, soudain, une personne arrive et dit quelque chose de différent. Et ce qui arrive, c'est que la climatisation par zone apparaît. Et je vous en parlerai aussi parce que c'est très simple et de moins en moins cher. Mais il faut déjà préparer l'installation pour cela. Faites l'installation ici, réalisée conformément à la norme polonaise de ces années-là, dans les années 80 ou 90, elle est déjà préparée. Elle prévoit la possibilité d'introduire le contrôle des zones. Avec cette solution, ça peut marcher si on force, mais comme j'ai dit, cela peut compliquer les choses. Mais ce système fonctionne aussi. Maintenant, je vais vous présenter la vision que j'ai moi. C'est une approche au design qui est tournée vers l'avenir. Parce que si ce projet coûte moins cher, disons 400 ou 600 zlotys de moins, alors selon ma vision, le projet sera 1000 zlotys plus cher que cette solution. Mais il permet une conversion ultérieure en climatisation gainable. Il permet également d'effectuer une installation confortable et silencieuse. Il nous offre 1000 possibilités différentes pour un système de zonage. À mon avis, en comparant ces solutions, il vaut la peine de débourser cet argent. Car une fois que nous posons ces conduits, les creuser à nouveau est un très gros problème. Les coûts sont très élevés. Par contre, cette installation nous offrira beaucoup plus de possibilités. Maintenant, les capteurs de CO2 deviennent moins chers. Tout cela devient moins cher. Bientôt, des actionneurs bon marché apparaîtront, car on m'a déjà informé à ce sujet, et il se trouvera soudain qu'un actionneur avec un registre coûtera 150 zlotys. Un capteur de dioxyde de carbone coûtera 20 zlotys, et une fois équipé, il pourra coûter 100-200 zlotys. Donc pour 300 zlotys, nous serons capables d'installer un système de contrôle dans une pièce. À mon avis, cela vaut donc la peine d'investir un peu plus, de pouvoir adapter l'installation. Ça devient moins cher. C'est comme avec l'installation domotique. En 2008, l'entreprise qui offrait ces systèmes était ABB. Pour une maison ordinaire, disons de 200 mètres carrés, il fallait acheter cet équipement pour 100-150 000 zlotys. Aujourd'hui, l'installation connectée dans une petite maison, on l'a fait pour combien? 15, 20, 30, 40 000? Cela dépend des exigences et des attentes.